Hello, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, partie 2 de mes espèces européennes après diapause. Allez, c'est parti. Les Lasus SP bicolores. Donc ce sont les Lasus de ma femme, donc des Lasus que j'ai trouvés au mois d'août, enfin qui est arrivé au mois d'août, juillet à août à peu près, donc de 2024. Et pour leur première pour leur première diapause, excusez-moi, tout s'est très bien passé. Alors, pas de mortalité, vraiment pas du tout de mortalité. Tout s'est très bien passé pour cette espèce. Alors, au niveau de la réserve, il y en a encore un petit peu, donc on les a pas déménagés spécialement. Mais là, sinon, tout s'est très bien passé. Alors, comme vous pouvez voir, on a recommencé à donner des protéines pour le couvain que vous pouvez avoir en dessous. Alors là, on ne le voit pas beaucoup parce que si vous remarquez, il y a une tache au niveau du tube et ils sont directement à ce niveau-là. Alors, au niveau des ouvrières, on a toujours le même nombre d'ouvrières. Ça bouge pas mal, mais vraiment pas mal. Et tout va très bien. Alors, là, je préfère le donner... Alors, à mon avis, vous l'aurez vu avant. Mais au niveau du fil jaune que vous voyez là, donc c'est un fil de pêche que j'ai mis pour tenir le mangeoire. Pour pas que le mangeoire glisse jusqu'à l'arène. Donc j'ai voulu le faire tenir. Alors ça marche plutôt pas mal. On verra bien. Donc si vous vous posez la question depuis le début de la vidéo, voilà, c'est littéralement pour ça. Voilà, donc tout s'est très bien passé pour cette Lasus SP bicolore, donc celle de ma femme. Alors, plus généralement, on l'appellera Lasus SP Coco. Parce que ma femme s'appelle Coralie, donc on l'appelle Coco. Voilà, donc pour cette espèce, tout s'est très bien passé. Les Lasus SP jaunes, donc petite Lasus, hein, que j'avais depuis début de l'année dernière et qui comptait un grand nombre d'ouvrières. Alors non, vous ne rêvez pas, il ne reste que ça au niveau de cette espèce, au niveau de cette colonie. Il ne reste que cette reine et quelques ouvrières, donc j'ai compté à peu près une quinzaine d'ouvrières, malheureusement. Alors, je vous explique un peu ce qui s'est passé, vous allez vous en douter, donc petit réservoir d'eau, retour en tube, pour cette espèce, vu le peu de quantité que j'ai eu. Alors, il y a un très beau couvain. Après, à côté, il y a un très beau couvain. La reine a déjà répondu. Donc, je pense que ça va repartir de plus belle. Alors, je vous explique. J'avais décidé, en fin d'année, de les mettre en nid. De les mettre dans un petit nid, tranquillou, pour qu'elles puissent continuer à évoluer assez facilement. Problème, gros problème, littéralement. Malheureusement, le nid en lui-même, j'avais du mal à garder un taux d'hygrométrie assez facilement. Du coup, malheureusement, le nid n'était pas assez humide pour elle et j'ai eu une grande perte due à l'humidité qui était peu présente dans le nid. Voilà, donc c'est une espèce que le jour où elle comptera un bon nombre d'ouvrières, c'est une espèce que je mettrai dans des nids du type béton cellulaire ou pierre reconstituée. Voilà, je ne chercherai pas plus, c'est le genre de nid que je fournirai pour elle et qui sera le mieux pour elle vraiment pour pouvoir continuer à grandir. Et où l'hygrométrie est assez facile de, on va dire, de contrôler. Voilà. Donc là, elles sont de retour en tube, vraiment, avec une bonne zone humide, avec le taux d'humidité qu'il leur faut. Et elles ont un beau couvain, donc je ne m'inquiète pas. Dans pas très longtemps, je vais voir apparaître certains cocons et elle va pouvoir réaugmenter assez facilement. Elle continue à être vorace, hein, comme je les connais. Hein, elle continue vraiment à être vorace. Malheureusement, ça arrive, des pertes. Là, c'est une grosse faute de ma part, une énorme faute de ma part. Et littéralement, malheureusement, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté extrêmement cher au niveau de cette colonie. Ma deuxième colonie de Lasus noir. Alors, excusez-moi, au niveau de la visibilité, on ne voit pas trop la colonie. Donc, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'activités, hein, donc dans la colonie en elle-même. Mais malheureusement,
on ne voit pas beaucoup la reine, on ne voit pas beaucoup les autres ouvrières et tout. Mais vous pouvez voir qu'il y a énormément, mais énormément d'activités dans cette colonie. Alors, c'est une colonie que j'ai déménagée après Diapose. Donc, c'est la colonie qui était en building. Alors, pourquoi j'ai voulu les déménager? Tout simplement parce qu'à l'endroit où elles étaient, donc dans le building où elles étaient vraiment... enfin, c'était vraiment trop grand pour elles. Et je voyais que le développement, il n'était pas optimal. Mais vraiment pas optimal pour cette espèce. Donc du coup, j'ai préféré la mettre dans ce béton cellulaire. Donc dans ce nid béton cellulaire de fondation. Donc comme vous pouvez voir, il y a 3 chambres. Il y a 3 chambres dedans. Elles ont le temps de les remplir. Et après, on les remettra en nid, hein, bien sûr, sans aucun souci. Pour qu'elles continuent à grandir au niveau de la colonie. Alors sinon, quoi vous dire sur cette petite colonie de l'Asus SP Noir, qu'elle n'a tout simplement pas perdu trop d'ouvrières. Franchement, honnêtement, de ce que j'ai pu voir, elle n'a pas perdu trop d'ouvrières. Elle a plutôt été constante dans la diapose. Et comme toute l'Asus, je ne l'ai pas vu beaucoup bouger pendant la diapose. Mais voilà. Donc là, depuis que je les ai mis dans ce béton cellulaire, je vois nettement plus d'activité au niveau du nid et au niveau de l'aire de chasse. Je vous le dis honnêtement, je vois régulièrement des ouvrières à l'extérieur et au niveau du nid, ça bouge énormément. Voilà. Donc j'avais souvent aussi, avec le nid building, j'avais souvent des évasions dont j'en avais 2-3 qui se baladaient assez régulièrement à l'extérieur du nid et à l'extérieur de l'aire de chasse même. Bon, ça ne me dérangeait pas spécialement parce qu'elles y retournaient toutes seules. Franchement, elles y retournaient vraiment toutes seules. Donc, finalement, je les ai laissées se balader et elles ressortaient assez régulièrement. Alors, est-ce qu'elles allaient chercher à manger dans ma maison? Je ne pense pas. Parce qu'elles restaient vraiment aux alentours du nid et aux alentours de l'aire de chasse. Voilà. Donc là, maintenant, plus d'évasion. Hein. Je n'ai pas détecté d'évasion depuis qu'elles sont dans ce nid-là. On va croiser les doigts, hein, mais je pense que ce petit nid va leur être favorable. On verra un peu plus l'évolution. Je vous en parlerai un peu plus de cette colonie. Alors, cette petite Lasus, donc on va l'appeler... je ne sais pas comment on va pouvoir l'appeler parce qu'en fait, donc c'est une Lasus noire qui a eu de rajouter 2 colonies parce qu'elle n'arrivait pas à pondre. Alors, comme vous pouvez le voir, tout se passe encore très bien pour cette espèce. Donc je vous l'avais présenté vite fait avant Diapose, hein, je vous avais fait une petite vidéo et là vous pouvez remarquer qu'elle va très bien. Alors, je ne sais pas si elle a pondu, elle a du couvain, donc c'est du couvain, il y a du couvain que j'ai rajouté donc d'avant, voilà, au moment que les reines des autres colonies est décédées. Mais je ne sais pas si elle-même a pondu. Alors, j'ai eu un drôle de phénomène, là, en sortie de Diapose. J'ai eu une larve qui a énormément grossi, qui était énorme par rapport aux autres larves. Et actuellement, j'ai regardé, là, elle n'est plus présente. Donc, elle a été mangée. Hein, elle a certainement servi de garde à manger pour toutes les autres ouvrières et le couvain. Et je me dis, qu'est-ce que ça pouvait être, cette larve? Je ne peux pas vous en dire plus, juste qu'elle était énorme. Mais vraiment, vraiment, vraiment énorme. Je vous mettrai une photo, donc après cette petite vidéo, pour vous faire voir la larve en elle-même, comment elle pouvait être énorme par rapport aux ouvrières, et même par rapport à la reine. Voilà. Mais l'Asus SP Noir T500, donc petite Lasus que je vous présente assez régulièrement parce qu'elles ont eu un développement très rapide lors de la récupération donc de la gine en 2023. Alors, depuis l'année dernière, malheureusement, j'ai quelques petites catastrophes au niveau de cette colonie. Donc, j'ai eu des inondations l'année dernière. Et là, cette année, comme vous pouvez le remarquer, j'ai des vagues de mortalité, donc après Diapose. Alors, j'ai pas d'explication au niveau de ces vagues de mortalité.
Enfin, le seul problème que j'ai là actuellement, c'est qu'elles me les laissent dans le nid. Donc, elles m'en font des petits tas comme ça ici, où elles les laissent vacants dans les parties, enfin dans les chambres du nid. Alors, je vais bien vérifier, je vais bien faire attention et tout que j'ai pas plus de pertes. Et si je vois que ça continue à mourir, je verrai à les changer pour les mettre dans un nid, soit en pierre reconstituée, soit en béton cellulaire. Voilà, où l'humidité restera conséquente et où elles se sentiront certainement mieux. Parce que là, j'ai pas d'explication, je ne sais pas si c'est l'humidité, je ne sais pas si c'est elles-mêmes qui ne sortent pas pour aller chercher à manger alors que je les vois sortir assez régulièrement, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, ça se balade. Mais j'ai cette petite vague de mortalité. Alors, peut-être petite vague de mortalité due aux températures donc qui étaient assez douces d'un seul coup. Voilà, je ne sais pas du tout. On verra bien par la suite. Je vous tiens au courant. Et si jamais je dois intervenir, j'interviendrai pour cette petite colonie de T500. L'asus ambratus, donc petite nouvelle aussi hein, dans mon élevage. Petite espèce esclavagiste. Hein. Alors, quoi dire pour elle? Tout se passe bien pour l'instant. Alors, j'ai eu quelques pertes parmi les Lasus SP noirs. J'ai eu quelques pertes. La gine en elle-même va très bien. J'attends vraiment sa première ponte. Pour l'instant, je n'ai pas eu de ponte réelle de cette espèce depuis que je l'ai. Bon, on va dire, hein, elles étaient en diapose, donc un peu normal. Mais là, pour l'instant, j'attends vraiment la première ponte. Alors, je vais essayer aussi d'avoir des cocons, donc de l'Asus SP noir assez vite, pour pouvoir lui redonner. Alors, pas qu'elles soient pas nombreuses, mais je voudrais qu'elles soient encore un peu plus au cas de perte vraiment des ouvrières que j'ai ici. Alors on verra bien, hein, je vais essayer de voir en attendant qu'il y ait une de mes espèces l'Asus SP noir qui ponde et que je puisse en donner assez régulièrement. Là je vais essayer d'en retrouver. Donc si vous avez de quoi me satisfaire à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je serai ravi de recevoir des cocons pour pouvoir agrémenter un petit peu cette espèce. Sinon là, tout va bien, j'ai vu la gine se balader, tout va très bien. Maintenant, on attend la première ponte pour voir des petites Lasus toutes jaunes se balader et voir un petit panache des deux, donc noir et jaune ensemble. Voilà, les Manica rubida. Alors, malheureusement, cette colonie a eu énormément de pertes pendant la diapose. Alors, j'en avais une petite dizaine et je dois être maintenant à... Alors, on va les compter ensemble. Donc, j'en ai 4 dans le tube là, une ici, j'en ai 2 ici. Donc, voilà, une ici. Donc, je dois en avoir 8 à peu près alors que j'avais dépassé les 15 ouvrières. Malheureusement, j'ai eu énormément de pertes de cette espèce. Alors, au niveau de la diapose, on va dire que ça s'est bien passé, à part les pertes d'ouvrières, bien sûr. Mais au niveau de la diapose, j'ai vu nettement que la colonie en elle-même ne bougeait pratiquement plus. Là, vous pouvez avoir une vision directe sur la reine. Hein. Voilà, sur la gine. Elle se balade pas mal. Hein. Elle continue de se balader. Donc, je vous rappelle que c'est une espèce qui pique, hein, qui a la faculté de pouvoir piquer. Et même fortement, j'en ai fait les frais, je peux vous le dire. Et c'est aussi une espèce qui est honnêtement très très sale. Mais vraiment, vraiment, vraiment sale. Il n'y a pas un coin de l'aire de chasse qui est propre. Il n'y a pas un coin du tube qui est propre. Je peux vous dire, c'est une espèce qui est très 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 sale. Alors, cette année, je vais attendre un petit peu qu'elle se redéveloppe assez facilement. Qu'elle puisse se redévelopper beaucoup mieux, qu'elle puisse retrouver un certain nombre d'ouvrières, et je verrai après à les mettre donc dans un nid en pierre reconstituée. Un peu type des Myrmica rubra que je peux avoir, un peu ce genre de nid.
J'ai trouvé que pour les Myrmica rubra, c'était très bien. Je pense que pour les Manica rubida, ça pourra le faire aussi. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à vous dire sur elle. J'espère tout simplement qu'elle va se redévelopper assez facilement et qu'elle va repartir de plus belle. Parce que littéralement, c'est une espèce l'année dernière qui m'a donné beaucoup, mais beaucoup de satisfaction et que j'aimerais voir monter. Les Messor Barbarus. Alors, ma première colonie de Messor Barbarus est littéralement ma plus grosse colonie actuellement. Voilà. Donc, quoi vous dire sur elle? Tout simplement, tout va très bien. Il n'y a pas eu trop de pertes pendant la diapose. La gine a recommencé à pondre sans aucun souci. Il y a énormément d'activités, que ce soit dans le nid ou dans l'aire de chasse. Voilà. L'aire de chasse est blindée, est vraiment blindée. Il y a des moments où je vais les voir beaucoup dans le nid. Il y a des moments où je vais en voir beaucoup dans l'aire de chasse. Elles font leur train-train quotidien. Elles ont repris leur boulot de refaire du pain de fourmi. Elles stockent. Voilà. Petite activité que je voyais rarement l'année dernière, enfin les années précédentes dans ce nid. Et là, elles ont stocké. Très bien. Vraiment très bien. Alors, quoi vous dire sur elle? Tout simplement que pendant l'été, j'envisage de leur ajouter un nid. Mais un nid en sec. Alors, pourquoi? Tout simplement qu'elles puissent garder leurs graines dans le nid. Donc, qu'elles ne les laissent pas au niveau de l'aire de chasse comme elles le font là. Voilà, vous pouvez voir. Hein. C'est pas trop la gloire, hein. Il y en a un peu partout. Donc, si elles peuvent me les stocker directement dans le nid, et dans le nid sec, pour pas avoir trop d'humidité et que ça germe, ça sera très bien. Mais sinon, tout va très bien. Je vois régulièrement la reine, sans aucun souci. Elle se balade, elle pond, elle est encore là. Il n'y a pas de problème. Je suis hyper satisfait de cette colonie. Et j'espère qu'elle va continuer à grandir comme elle le fait là. Voilà pour les Messor Barbarus. Les Myrmica rubra. Alors, au niveau de la diapose, il y a eu un petit peu de mortalité. Donc, j'ai eu quand même pas mal de mortalité pendant la diapose où la colonie a un peu perdu en nombre d'ouvrières. Mais depuis, je peux vous garantir que la ponte a repris. Donc, j'ai encore une reine, heureusement. Donc, elle n'a pas été dans la vague de mortalité. Et littéralement, j'ai encore une reine qui pond. Ou voire même encore mes 2 reines qui pondent. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Elles ont repris une activité normale, on va dire ça comme ça, hein, vraiment normale. Je les vois littéralement venir quand on leur donne à manger. Je les vois littéralement faire leur saleté quand je leur mets de la gelée ou du liquide sucré. Donc il n'y a pas de souci par rapport à cette colonie. Je les vois bien encore bien actives dans le nid. Je les vois encore bien actives dans l'aire de chasse. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer le nid parce qu'il est très sombre. Mais je peux vous dire que tout va bien. Les pontes ont repris et tout va très bien pour cette colonie. Donc, suite au prochain épisode pour les Myrmica rubra, qui continueront à se développer, à mon avis, très bien cette année. Les Proformica natsuta. Alors, les Proformica natsuta, on va dire ça, c'est passé mitigé pendant la diapose. Donc, j'ai eu quelques pertes. Vous pouvez même voir encore là actuellement donc des fourmis que je ne peux pas retirer le temps qu'elles ne me les sortent pas du tube. Alors, quoi dire sur cette espèce? Donc la diapose s'est bien passée dans l'ensemble. Hein, je pense que la reine est toujours là. Alors, au niveau de la reine, je suis toujours à sa recherche. Vraiment toujours à la recherche de la reine. Je pense l'avoir trouvée parce que j'ai... on va dire, une major qui est beaucoup plus... Enfin, qui a une tête beaucoup plus développée que les majors elles-mêmes. Alors, quoi vous dire de plus sur cette espèce? Elles vont prochainement déménager dans un nid, enfin, un nid fondation. Donc, vous savez, les nids à une seule chambre, assez petits, et où que ça tiendra l'humidité assez bien. Voilà, littéralement. Pourquoi je veux les mettre là-dedans? Parce que je remarque
que là, dans le tube, j'ai aucun développement réellement de cette colonie. Donc, si je veux la garder, il faut que je les mette sur plusieurs... Enfin, il faut que je les mette dans plusieurs paramètres, voir comment elles se sentent le mieux. Si elles se sentent mieux dans ce nid de fondation, je les laisserai dedans pour qu'elles puissent se développer. Si je vois que c'est toujours pareil, je les remettrai en tube. Mais de toute manière, là, le tube en lui-même commence à s'assécher. Donc, il va falloir que j'envisage un déménagement assez rapide. Alors, je ne connais pas grand-chose sur cette espèce encore, hein, vraiment. Tout ce que je sais, du coup, c'est que c'est une espèce pot de miel. Donc là, elle recommence un petit peu à refaire leur rôle de pot de miel pour les majors. Et les petites ouvrières, elles, je les vois un peu, on va dire, se déplacer pour aller chercher à manger tranquillement. Alors, pour moi, la reine, elle serait ici. Voilà, ça serait littéralement... Alors, je vais essayer de vous faire un gros plan dessus. Loupé. Voilà, littéralement, pour moi, ça serait elle. Elle qui est juste là, on voit un peu mal. Hop, voilà. Pour moi, ça serait elle. Alors, pourquoi? Parce que c'est celle que j'ai remarqué qui avait une tête beaucoup plus développée que les autres majors. Et c'est une que j'ai depuis le tout départ, vraiment dans la colonie, et qui a l'air d'être vraiment protégée par les plus petites ou même par les majors. Alors, une chose qui est bien, c'est qu'elle a l'air d'avoir un petit problème au gaz, donc je pourrais la trouver assez régulièrement dans le nid sans aucun souci. Donc prochainement, petit déménagement pour elle, pour retourner donc dans un nid de formation, et surtout, ça va pouvoir me permettre, excusez-moi, de retirer tous ces petits cadavres qu'il y a là, qui pourraient m'amener des acariens. Voilà pour les Proformica Natsuta. Je vous donnerai des nouvelles pour elle prochainement. Voilà. La Sélénopsis fugace, donc ma petite Sélénopsis fugace. Alors, quand elle est partie en diapose, elle avait des ouvrières. Elle avait 4 ouvrières, si je me souviens bien. Malheureusement, toutes les ouvrières sont mortes pendant cette diapose. Donc, j'ai pas réussi à les avoir, à les garder plutôt. Et ça me peine, vraiment. Parce qu'on pouvait avoir, on pouvait voir un petit peu la petite taille des ouvrières en elles-mêmes. Et malheureusement, ça n'a pas trop bien fonctionné pour elle. Alors, il me semble qu'elle a répondu. Il me semble vraiment qu'elle a répondu, là, depuis la sortie de Diapose, donc depuis 2, 3, 4 jours. Je pense qu'elle a répondu. Je vois des petits points blancs au niveau du sol du tube. Et ça ne bouge pas. Donc, ce n'est pas des... ce ne sont pas des acariens. Et ça ne bouge pas. Donc, je croise les doigts, vraiment, que ça soit des œufs. Je croise vraiment les doigts que ça soit des œufs et qu'elles repartent de plus belle cette année. Que je puisse réavoir des ouvrières donc de Sélénopsis fugace et que ça se passe très bien. Mais sinon, la diapose s'est bien passée pour elle. Elle est encore bien vive. On va espérer, comme je vous dis, que des ouvrières reviennent. Et je vais vous dire réponse au prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager la vidéo pour me faire monter dans les stats, à commenter la vidéo aussi pour me faire monter dans les statistiques au niveau de YouTube. Je vous rappelle qu'avec le code CrispyMermex10, vous pouvez avoir moins 10% sur votre caddie chez Stitikant. C'est toujours ça de prix. Je vous rappelle aussi qu'un petit concours en ce moment est organisé sur ma chaîne pour les 250 abonnés. Je vous mettrai le lien à la fin dans les petites vidéos à dire que je vous recommande. Je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo fourmi. Vous verrez, vidéo très importante et qui va vous faire voir beaucoup de choses. Je vous donne donc rendez-vous à 15 h dimanche prochain. Ciao tout le monde!